son expertise et son investissement dans le bootcamp de formation dédié aux coachs de football. Le projet Ligue Morocco s'est clôturé cet après-midi du côté de la ville de Mohamedia à Vanti Beach Hotel par la remise des certificats aux différents participants. Lancé en juin 2022 dans la commune de El Mansouria, le projet visait l'intégration socio-économique et l'amélioration des revenus des jeunes par le sport. « 48 bénéficiaires faisaient partie de ces programmes, dont 8 représentants de la diaspora subsaharienne au Maroc. Pour être un participant de ce projet de Ligue Morocco, je suis d'abord coach assistant à Heroes Academy, et là où également je suis footballeur. Tu es footballeur ici au Maroc? Oui, je suis footballeur ici au Maroc, comme je l'ai dit, dans la commune de Mansouria avec l'équipe Heroes FC. Deuxième division, troisième division? Non, c'est une équipe qui évolue dans le championnat amateur. Le championnat amateur. Donc c'est par ce canal que tu as connu le projet Ligue Morocco? C'est par ce canal, je dirais, c'est mon président qui m'a recommandé, parce que puisque à mi-temps j'étais coach assistant, oui, pour les U6, les plus petits. Je leur faisais part je leur partageais la compassion, ma passion du football, et je les assistais et les guidais pour qu'ils puissent essayer de également aussi embrasser, aimer encore plus la chose qu'est le football. Ce projet-là, d'abord, il a pour but d'abord de développer nos compétences, nos capacités, et de nous donner une confiance en soi-même d'abord. Alors c'est un projet qui est à plusieurs volets. D'abord le volet développement personnel, et en plus ce développement personnel nous permet également de pouvoir faire partager facilement notre passion du football. Et comme moi également, comme je l'ai dit, à mi-temps je suis coach assistant. Donc je pourrais assister, coacher, diriger nos plus jeunes dans ce sens qu'est le football. Et une fois le projet a été partagé sur le compte Instagram de Ligue Morocco, c'est pourquoi j'ai postulé et j'ai saisi ma chance. Oui, tu as saisi ta chance, donc tu as rédigé le projet, tu as posé le projet. Tu as été accepté ou pas? Oui, j'ai été accepté. J'ai fait 2 entretiens individuels et l'autre en ligne. Et actuellement, qu'est-ce que le projet peut changer dans ta vie et au retour dans ton pays, pour toi, pour ton pays? Ok. En fait, les projets ont changé beaucoup de choses. Déjà, ma perception de voir l'entrepreneuriat. J'ai rencontré beaucoup de personnes et à travers le formateur qui m'ont beaucoup conseillé. Ils nous ont donné les techniques en tant que telles pour défendre notre projet, pitcher notre projet et comment monter le projet de A à Z. Et avec ça, je pense que en termes de ce que le projet va faire pour mon pays, déjà je présente un projet Africora. Et Africora, c'est un projet de personnalisation des maillots et tout, avec les designs purement africains, donc avec les designs, le motif africain. Et à travers ce projet, j'aimerais promouvoir la culture africaine en tant que telle. I found the announcement in the group of WhatsApp. Yeah. But you are ready to write your project and give to them. Are you be accept or not? Yeah, they accept it. They accept it. Yeah. What can you say for those migrants who are not listening for the project, who are not involved for the project? What can you say to them? I can tell them my project was good. I was thinking about how my project was to create a new academic football, U12 and U16,
to develop the football to start with the young people. Yeah. You are going to Rwanda. Yeah, I'm from Rwanda. I can start it in Rwanda. Yeah, because in Rwanda that I learned here is to make the good teach. Because, for example, in my country, the culture from youth is not. They don't know how to do it. It's like passion, but they don't have the paper like FIFA like the license. No, it's like passion. They come without knowledge. But I think when I go back, I can help my country to help them how to because when you start with the young people, you get the player in Europe and where but when you don't develop your youth, you will not go successful in your national team or in the country. Je m'appelle Zili Ramouel Christian. Tu es de quelle nationalité? Je suis du Tchad. Nationalité tchadien, waouh. Comment tu as été au courant du projet Lead Morocco? En fait, le projet Lead Morocco, c'était un projet que je me suis rendu compte. C'était le site des étudiants africains ici, au Maroc qui avait publié ça. Et puis voilà, j'ai vu que c'était une très bonne opportunité pour moi et donc j'ai posté. Et voilà. Après, j'ai passé l'entretien, on m'avait sélectionné pour passer la formation. Si je comprends bien, tu as bénéficié des formations. Pour combien de temps vous avez bénéficié de la formation? C'est depuis le mois d'août et donc ça fait presque 3 mois déjà, je crois. Comment tu trouves le projet? C'est bien pour vous, pour la communauté subsaharienne, pour la communauté tchadienne au Maroc, pour toi? Oui, évidemment, c'est un très très bon projet, un projet innovateur, je dirais, parce que c'est un projet qui porte sur le développement. Et on a pu travailler sur beaucoup de choses et voilà, les Africains, surtout les subsahariens qui avaient participé à cette formation, ça nous a permis de vraiment nous intégrer en tant que tel dans beaucoup de domaines et on a appris tellement de choses sur beaucoup de trucs ici au Maroc en fait. Étant comme un Tchadien, c'est bénéfique pour le Tchad, pour le Sao. Oui, et étant Tchadien, c'est un plus pour le Tchad, je dirais. C'est un plus parce que j'ai appris de grandes personnalités ici. Déjà, la méthode allemande de football, où j'ai pu apprendre beaucoup de trucs d'eux. La méthode d'entraînement et autres. Voilà, c'est pas un truc qu'on peut trouver chaque jour. C'est pas une formation qu'on peut trouver chaque jour. Et je crois qu'en tant que Tchadien, je me suis formé ici. C'est bénéfique pour le pays. J'espère apporter beaucoup plus au Tchad et au Maroc, bien sûr. Il cible également les jeunes Marocains émigrants résidant au Maroc à la recherche d'emploi dans le domaine sportif ou porteurs d'idées génératrices de revenus. L'objectif, faire de leur passion leur métier et de promouvoir l'intégration dans leur entourage en tant que rôle modèle. Le programme a été mis en œuvre par le projet RICOSA, une perspective via la coopération Sud-Sud et Sport pour le développement. Il a été financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, en partenariat avec l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et des compétences, ANAPEC, et la commune de El Mansouria. Chers leaders associatifs, bonjour. C'est pour nous un immense plaisir de se retrouver ensemble dans notre salle traditionnelle ODT pour se regarder dans les yeux et accueillir non seulement notre sœur qui est venue de l'Afrique centrale, plus précisément je crois du Cameroun, et aussi profiter de discuter, de réfléchir et de voir dans quelle mesure nous pouvons travailler ensemble. L'association Conseil des migrants subsahariens au Maroc, en collaboration avec l'association Maïna Africa, ont organisé une table ronde au sein de l'Organisation démocratique du travail. Cette table ronde avait pour thématique une migration raisonnée. La séance a été ouverte par Serge Emengormou, président de l'association de Conseil des migrants subsahariens au Maroc. Je suis très heureux et très ému personnellement en tant que président du Conseil des migrants, en tant que leader associatif subsaharien, de contribuer à cette dynamique qui pourrait être ce que nous devons choisir, soit une colonne vertébrale, soit une dynamique, soit un réseau. En tout cas, quel qu'en soit le nom que nous donnerons à cette initiative, nous serons responsables de cette initiative. Ici, il s'agissait de la restitution des travaux de recherche et enquête de Mme Amélie Akko, présidente de l'association de Maïna Africa.
le partage de ces expériences avec les acteurs associatifs au Maroc et avec leur success story migratoire. Il n'y a pas un truc qu'on va s'arrêter ici et commencer à demander. Donc, vous devez élever, nous devons élever la question migratoire à un autre niveau, l'humaniser, rendre ça plus humain, rendre ça plus direct, rendre ça plus raisonnable. Et rendre ça meilleur. Plusieurs acteurs associatifs qu'on ne présente plus de la figure migratoire au Maroc étaient présents, mais tous unis autour d'une seule identité appelée ASCOM, plateforme des associations et communautés subsahariennes au Maroc qui regroupe plus de 18 associations. Je suis Keita Mohamed de nationalité guinéenne, président de la plateforme ASCOMS, un réseau des associations et communautés subsahariennes au Maroc. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans l'enceinte de l'ODT, avec une nouvelle vision apportée par la Camerounaise Amélie James, une nouvelle vision qui marque la panafricanisation juste de la migration, c'est-à-dire qu'à partir du moment, comme le Maroc est déjà implanté, une première option, c'est-à-dire un premier acte réussi dans le sens de la migration, à savoir la nouvelle politique migratoire qu'aucun pays dans le monde n'a réussi d'abord à le faire. Elle a choisi le Maroc pour que ce soit le pays de départ, c'est-à-dire le pays de départ de panafricanisation juste de cette migration. Et sur ce, je crois que je serai un pion de plus, c'est-à-dire un acteur de plus, vu que je préside au moins la destinée presque de plus de 17 associations. Je vais les inviter à se joindre à cette nouvelle dynamique, qui est une dynamique très salutaire, et ce serait bénéfique si le sérieux est installé là-dedans, et puis avec une bonne organisation. Je crois que ça pourrait être quelque chose de plus réconfortant que les pratiques d'avant, c'est-à-dire que les Européens, à chaque fois qu'ils viennent avec leurs projets adaptés à leur réalité, que moi je jugerais une autre façon juste d'exploitation, parce qu'il faut le savoir, à chaque fois que les migrants sont formés, mais jusqu'à présent la situation ne change pas. Mais je crois qu'avec cette nouvelle dynamique, on aura pas mal au moins de propositions, de projets, parce que ça, nous sommes au cœur même au cœur même de la migration, nous sommes là, nous sommes une fois des acteurs. Et pour ça, on fait des propositions. Ça veut dire que tout ce qu'on aura à proposer sera adapté à la situation réelle même du migrant. Donc, je crois que de telles initiatives méritent d'être beaucoup soutenues et accompagnées dans le bon sens. C'est dans cette optique qu'aujourd'hui, j'appelle tous les acteurs de la migration à adhérer à la cause et à penser, à réfléchir sur les voies et moyens à adopter pour faire avancer cette belle initiative. C'est une dynamique effective et très salutaire qui fera beaucoup changer et booster la migration au niveau du Maroc. Je ne peux pas aller parler à la jeunesse de mon continent pour leur demander que leur bonheur, le bonheur de l'Afrique est dans leurs mains, et j'arrive là avec le passeport de je ne sais quel pays européen. Ce n'est même pas crédible. C'est une insulte à cette jeunesse. Donc moi j'ai fait cette démarche-là et j'y crois. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. L'idée ici pour Mme Amélie Ako est de mettre sur pied une forme de panafricanisme migratoire dont où les étrangers ne viendront plus parler de nous sans nous autour d'une table. De Maïna Africa, qui est une ONG basée au Cameroun, qui travaille pour l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb, et qui touche la migration et la question de la traite depuis plus de 30 ans. Donc aujourd'hui, si je suis là au Maroc, c'est parce que le Maroc est une plateforme migratoire qui est quand même exceptionnelle et qui est l'une des entrées de l'Europe par le Maroc. Et c'est que par là, jusqu'à un certain niveau, tous les pays qui voulaient migrer en Europe passaient par le Maroc. Le Maroc aussi parce que nous avons quand même un roi ici qui est très sensible à cette question migratoire et qui, par décret royal, a fait des actions qui étaient très importantes.
Et la troisième chose, c'était surtout venir parler de migration, mais en parlant avec les migrants. Parce que beaucoup de temps, on parle d'eux, sans eux, ils ne sont pas sur les tables. Et c'est d'autres personnes qui décident pour eux, de leurs problèmes, de leur avenir. Et les migrants ne sont pas là. Donc moi, je voulais d'abord montrer que ici, il y a des acteurs de la migration qui sont bien identifiés et qui sont organisés. Donc mon premier rôle était de mettre ces forums d'acteurs migrants et de demander leur avis, de travailler avec eux, de les écouter pour compléter mon état de lieu. Qu'est-ce qui se passe afin qu'ils puissent confirmer ou infirmer. Donc maintenant, après le travail que nous avons fait, nous avons parlé de nos problèmes, nous avons parlé des dossiers qui fâchent, des souhaits. Je pense que les préconisations sont simples. C'est de continuer le plaidoyer. Nous sommes dans un pays, on a des devoirs, mais on a aussi des droits. Donc nous allons continuer un plaidoyer en respectant l'État marocain, en demandant comment obtenir les droits dans ce pays de ce que la loi nous octroie. Mais surtout, la plateforme a décidé de travailler différemment, parler d'une même voix, marcher sur la même voie et surtout faire des plaidoyers pour améliorer la condition de vie des migrants ici. Nous avons donc décidé que nous allons partir sur 3 axes. Le premier axe, c'est une sensibilisation qui sera jamais faite. Une sensibilisation populaire, massive, simultanée et commune du nord au sud pour que les parents, pour que les familles sachent. Et cette sensibilisation sera faite dans le pays d'origine et surtout dans les pays de départ. Et nous allons faire ça ensemble. Le problème, c'est que nous devons maîtriser cette migration nous-mêmes. Tant qu'on la laisse aux autres, ça nous échappe et on n'arrive pas à avancer. Nous allons contrôler la migration. Nous allons identifier. Nous allons communiquer. Nous allons sensibiliser. Nous saurons le faire. On sera dans nos pays. La deuxième chose est de faire des plaidoyers. Ce pays a été l'un des pays qui a régularisé d'un coup 50 000 migrants. Aujourd'hui, le gros problème de ces migrants, c'est de renouveler ces papiers qui est un problème. Il faut maintenant faire un plaidoyer auprès des autorités pour faciliter, ne serait-ce que pour ceux qui se sont intégrés, qui ont créé des structures, qui paient les impôts, tous ceux-là qui ont oublié de traverser et qui s'installent au Maroc. On va essayer de faire un plaidoyer pour améliorer la vie de ces personnes. Et le troisième acte est de parler de la migration réussie, de parler de la migration qui réussit, de l'Afrique qui réussit, pas de l'Afrique qui tombe. Parler des success stories. Dans ce pays, il y a des success stories de migrants et ces migrants-là doivent être aujourd'hui les modèles de nos jeunes, les modèles de réussite, sachant qu'on peut transformer les épreuves en force et s'en sortir. Nous voulons montrer cette migration-là pour qu'on ne soit pas toujours en train de montrer les Africains en train d'être dévorés par des charognards dans le désert ou perchés sur des arbres comme des singes. Il y en a qui se sont sortis et qui peuvent être des locomotives pour les autres. Donc, voilà les 3 axes sur lesquels nous allons faire et c'est sur ça que nous sommes partis. Une convention a été signée avec le Conseil des migrants, mais je pense que dans le mois qui suit, nous allons créer une task force, African Migration Network Act, ici basée avec cette structure et ce sont ces structures-là qui vont être la locomotive qui va maintenant parler d'une nouvelle migration raisonnée, responsable. Merci.